Bienvenue à Mevac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Nous avons commencé par parler de l'adoration et de la louange depuis le dimanche, le premier jour de ce mois. Donc nous allons continuer à parler de l'adoration et de la louange par la grâce de Dieu. Nous allons enseigner sur ce thème pour nous permettre de comprendre davantage. C'est-à-dire, ce n'est pas un jeu de course, ce n'est pas l'éducation, on courra, on part, on ne revient plus là-dessus. Mais ici, nous allons revenir plusieurs fois. En matière d'enseignement, la répétition est pédagogique. Plus vous répétez les choses, plus les gens gardent. Plus vous répétez, plus cela entre en vous. La première fois que tu entends, tu reçois 25%, et sur les 25%, tu comprends encore 25%. Mais la deuxième fois, tu évolues. La troisième fois, tu évolues. Et ainsi de suite, tu commences par posséder la chose. C'est pourquoi, quand on répète la chose, donc c'est important de... Alléluia. Alléluia. Dieu a commencé par nous parler de ça. Ça réveille notre conscience. Et nous-mêmes, pourquoi j'ai parlé? Ça te permet de mieux garder la chose. Une fois que tu l'as dit, tu réfléchis davantage et ça te permet d'aller de l'avant. Même si c'était mal dit, ça te permet aussi de te corriger. Tu vas croire que tu as compris. Oh, tu n'as pas compris. Parce que des fois, on ne comprend pas. Mais on se dit qu'on a compris. Mais lorsque tu t'exprimes, révèle là où tu as d'ignorance. Et lorsqu'on t'apporte la lumière, tu deviens fort. C'est pourquoi ceux-là qui n'aiment pas révéler, parler, parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils ne connaissent, restent toujours nuls. Ils ne connaîtront pas. Ce qui est en toi, tu ne le dis pas. Tu vas faire toujours celui qui connaît. Le jour où tu es seul, face à la réalité, c'est ce jour-là qu'on voit que tu ne connais rien. On te dit ce que je pense de quelque chose, même si c'est mauvais, c'est ce que moi je pense. Peut-être c'est ça que tu vis. C'est ça que tu vis chez toi. C'est ça que tu pratiques. Alors dis ce que tu pratiques. Et, ou bien en pratiquant, tout de suite tu as remarqué que c'était faux. Bon, dis bon, c'est comme ça que j'avais pensé, mais maintenant, alléluia. 23 à 24, le temps est arrivé où Dieu veut les vrais adorateurs, doit nous interpeller. En ce temps où nous sommes, Dieu veut les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer réellement en Jésus-Christ. Ceux qui vont l'adorer réellement selon sa parole. Qui vont l'adorer réellement en toute vérité et sincérité. Ça, c'est la vraie adoration. C'est la vraie adoration. Et lorsque tu deviens vrai adorateur, tout en toi doit adorer le Seigneur. Parce que à cause de ce Dieu-là, voyez si les souverains sacrificateurs, ces grands qui étaient, parce que lui va adorer le Seigneur, il va rentrer dans le... Si Dieu leur donnait des vêtements spéciaux et les vrais adorateurs, que sont les anges, vous voyez, on les décrit avec des vêtements spéciaux. Parce que c'est important. Même le grand souverain sacrificateur, Dieu leur demande de porter les habits, même les escaliers là. Il ne faut pas qu'on découvre quoi que ce soit en lui. Parce que tout en lui doit honorer le Seigneur. Et tout ça, quand on devient adorateur, tout en toi adore le Seigneur. Quand on te voit même, on sait que celui-là, il est un serviteur ou une servante du Dieu vivant. Juste par ta manière de te présenter. Il y a des fois où les gens te voient, ils ne te connaissent pas, ils peuvent te dire, tu es ici. On dit, ou bien tu es comme ça. Mais tu vas dire, quelque chose me dit ça. Mais des fois, c'est vrai ce qu'ils disent, mais ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils disent. L'attitude, ton attitude. D'autres, c'est pourquoi on n'a pas besoin de dire aux gens, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis diacre. Non. Lorsque tu causes avec quelqu'un, tout de suite, il saura qui tu es. Même les païens. Ils vont dire, non, toi là, tu es un pasteur. Toi là, tu es ici, tu es chrétien. Pourquoi? Donc c'est important. Soyons de vrais adorateurs. Ça, Dieu le cherche. Et Dieu dit dans Ésaïe 43, verset 21, que le peuple que j'ai formé publiera mes louanges. Ça veut dire, nous devons publier. La publication, c'est fait de manière verbale ou sans parole. Nous devons publier les louanges du Seigneur. Par notre vie, Dieu doit être loué. Dieu doit être glorifié. Dieu doit être exalté. Juste par ta vie. Parce qu'il t'a créé pour ça.
N'importe où tu es là, sans parler. Il y a des moments où tu ne peux pas parler. Tu n'as même pas la parole. Mais ta vie va publier les louanges. Parce que Dieu dit, j'étais formé pour ça. Voilà que tu n'as pas la parole. Toi, tu dis que c'est pas la parole que tu dois le faire. Mais c'est pas par la parole. À des moments où tu n'as pas la parole. Il y a des endroits où tu ne peux pas parler. Mais Dieu veut que là où tu es là, tu publies ces louanges. Que tes louanges soient publiées. Si tu dis qu'il faut chanter, il y a des lieux où tu ne peux pas chanter. Tu ne peux pas chanter. Tu dis chante là, c'est dans ton cœur. Si tu ne peux pas chanter ouvertement comme ça, c'est dans ton cœur. Vous voyez, tout au long de l'année, nous avons témoigné, Dieu a fait ça, nous avons prié. Mais nous devons nous arrêter réellement pour apprécier ce que Dieu a fait. Et si Dieu nous arrête en ce mois, c'est pour nous amener à la maturité. Parce que on n'arrive pas à nous arrêter une fois pour dire à Dieu. C'est juste au moment où on est en train de manger là, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais quand on finit de manger, on oublie comme les enfants d'Israël. Dans le désert, dans Exode 15. Mais tout de suite, dans même Exode 15 là, dans le même Exode 15 là, tout a changé, chamboulé. Au point où on quittait la joie là pour aller dans Mara. C'est le même chapitre, hein. C'est pas le chapitre suivant, c'est le même chapitre. Juste une page. Quelques instants. Ce n'était pas un peuple qui a déjà grandi. Ce peuple était encore bébé. Ils n'ont pas encore grandi pour apprécier. Dieu leur donne la manne, tout juste, ils mangent, et à un moment donné, comment ça se plaindre encore? Est-ce que c'est quelle nourriture comme ça? Ça là tous les jours. Ils sont fatigués. Ils veulent maintenant de la viande. Dieu leur donne la viande là. On dit qu'ils étaient encore, la viande était entre les dents comme ça là. Quand beaucoup ont commencé par mourir, parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Donc, Dieu veut qu'on grandisse. Grandissons avec le Seigneur. Dieu, progressivement, nous avons vu le fruit de l'esprit. Élément essentiel d'un chrétien. C'est à travers le fruit qu'on voit qui nous sommes. Notre fruit révèle qui nous sommes. Jésus dit, c'est à leur fruit que vous allez les reconnaître. Donc, pour dire que je suis chrétien, c'est le fruit. Il dit, c'est pas la parole que tu dis. Ta parole peut révéler qui tu es, mais si tes actes ne suivent pas, le caractère chrétien, le chrétien, c'est celui qui marche selon l'Esprit de Dieu. Le chrétien qui n'est pas charnel. Le chrétien spirituel marche selon l'Esprit. Ça, c'est important. Et il produit le fruit de l'Esprit. Un chrétien qui a la parole de Dieu en lui, qui grandit, doit avoir la parole en lui. Parce qu'il est né de la parole. Et Pierre dit de prendre le lait spirituel, qui est la parole vivante de Dieu. Nous avons été régénérés par la parole et nous grandissons par la parole. Mais si tu es toujours au lait, le lait est fait pour les enfants. Si tu es toujours au lait, ça veut dire que tu as un problème. Vous voyez, le lait n'est pas fait pour les adultes comme nous. C'est vrai, jusqu'à présent, nous nous jetons sur le lait. Mais le lait nuit dangereusement à notre santé. Mais nous ne savons pas des fois. Parce que nous faisons des mélanges qu'il ne faut pas faire. L'enfant n'avait que cette nourriture-là. Et Dieu a mis tous les éléments qu'il faut. Mais lorsqu'il commence à grandir, arriver à un moment donné, lorsqu'on commence à ajouter des choses, c'est pour dire, il doit dire au revoir au lait. Mais on lui achète du lait toujours, croyant que c'est ça, ça ne le nourrit plus. Après un âge donné. C'est doux seulement. Mais ça ne le nourrit plus. Son organisme n'a pas besoin de ça. Mais quand l'enfant a un âge donné jusqu'à 6 mois, là, tout ce dont l'enfant a besoin dans le lait, là, si vous donnez ça, il va grandir. Il va devenir même très joufflu, très gros. Et vous allez croire qu'il mange autre chose. Non. Parce que tous les éléments sont là. Au fur et à mesure que Dieu met tout dedans. Mais arrivé à un niveau donné, ce lait devient suffisant pour lui. Si vous continuez pas à lui donner ça, il va piquer une autre maladie. Il aura le marasme. Il aura l'absence de certains éléments dans son corps qui va le rendre malade. Alors qu'à un moment donné, si on ne lui donne pas le lait là, il aura le couache au corps. Parce que quoi? Il va pas comme ça. Mais à un niveau donné, il n'a plus besoin de ça. Vous voyez? Nous nous jetons sur des choses pour lesquelles des fois nous n'avons pas besoin. C'est vrai qu'après 20 ans dans le Seigneur, il manque de la foi. C'est sur ça encore, se jette parce qu'on a refusé de grandir. Il y a des domaines, on embrasse des domaines très très profonds, mais on n'a pas grandi en fait. Mais Dieu veut que nous grandissions. Un chrétien qui grandit, il y a des actes qu'il ne posera plus. Il y a des choses qu'il dépasse. Mais des fois, Dieu nous vient en aide. Que Dieu nous amène à être un peuple de louange et d'adoration.
des vrais adorateurs du Dieu vivant. Alléluia. Comme nous l'avons déjà défini dès le dimanche, et c'est pourquoi ce soir, il a demandé à tout le monde de définir aussi. Et tout ce qu'on a dit, complément d'objet direct. Et pour d'autres, c'est indirect. D'autres, c'est complément circonstanciel. Mais tout ça concourt à l'adoration et à la louange. Et si nous avons compris cela, ça c'est très important. Parce que, comme nous l'avons dit, quelqu'un qui adore, c'est quelqu'un qui se prosterne. Quand on dit que tu te prosternes, c'est quelqu'un qui s'oublie devant le Seigneur, qui s'humilie totalement devant Dieu et qui élève Dieu. Quelqu'un qui disparaît pour que Dieu apparaisse. Si tu entres dans l'adoration, tu disparais et tu vois la grandeur de Dieu. Et effectivement, Dieu est trop grand. Dieu est plus grand que nous tous. Si Dieu se révèle à toi, je ne sais pas si tu peux subsister. Vous voyez, quand Dieu parlait devant les enfants d'Israël, mais c'est époustouflant, c'est épouvantable. Au point de dire, Moïse, pardon, toi seul vas écouter Dieu. Nous allons t'écouter. Toi, écoute Dieu seul. Les enfants d'Israël, ils tremblaient. Ils ne pouvaient plus. Parce que ça, c'est pour que Dieu sache. Parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Maintenant, ils ne l'ont pas vu. Même que Dieu prouve qui il est, pour qu'ils sachent et le craignent. Quelqu'un ne peut pas être un adorateur sans craindre Dieu. Si tu vis une vie sans, tu n'es pas un adorateur du Dieu vivant. Même les fétiches, quand les gens se les adorent, ils les craignent. Tout ce que tu adores là, tu dois le craindre. Si tu ne le crains pas, la crainte qu'on a, c'est pas la peur. Mais il y a une petite peur encore dans leur crainte. C'est-à-dire le respect que tu as pour Dieu là. Parce que tu sais que il a tout pouvoir sur ta vie. Il a le droit de vie et de mort sur toi. Là, pour cela, tu as vraiment à l'adorer. À se soumettre totalement à lui. Quand il dit oui, toi-même tu dois dire oui. Ça, c'est le vrai adorateur. Un vrai adorateur est un béni oui de l'Éternel. Et l'adoration, comme on l'a dit, les séances l'ont souligné encore, concerne plus notre attitude envers le Seigneur. Notre attitude et nos actions honorables. Parce que l'adorateur, c'est quelque chose des actions honorables envers celui qu'il craint, celui qui l'honore. Donc, ça concerne plus notre attitude. C'est notre attitude qui détermine notre adoration. Notre attitude et nos actions honorables, notre amour et notre respect envers celui que nous adorons, qui est Dieu. Envers celui que nous craignons, envers le grand roi. Notre attitude est très importante. Et quand on parle de l'adoration, on parle de Dieu lui-même. L'adoration est dirigée vers Dieu. Vers celui qu'on adore. Ici, si je dis directement Dieu, c'est parce que qui nous devons adorer? Qui nous devons adorer? Qui on doit adorer? C'est Olivia. Parle fort. Dieu. Nous devons adorer que Dieu. En fait, il n'a pas d'autre chose à adorer. C'est lui. C'est vers lui que nous devons diriger tout. Si c'est lui, ça doit être sans partage. C'est à lui donner toute la gloire. Si c'est lui, effectivement, c'est à lui que nous devons seulement obéir. On ne peut pas parler d'adorateur sans parler d'obéissance et de soumission. Un adorateur d'un Dieu doit obéissance et soumission à ce Dieu. Il lui doit respect. L'adoration, c'est comme tomber amoureux. C'est-à-dire, c'est entrer, c'est la manifestation de l'amour. Tu ne peux plus te détacher de la personne. Lorsque tu aimes quelqu'un, c'est-à-dire, tu as envie d'être là. Que tu as envie de le voir. Et quand les sensations que tu as dans ton corps, vie de cet être que tu aimes là, ça c'est fort. C'est comme quand tu as l'âge de te marier et que tu commences par aimer un homme. Tu vois comment c'est tout ce que tu sens. Tu as envie de le voir à tout moment. Tu as envie d'écouter sa voix, d'entendre sa voix. Quand tu vois sa photo, tu commences à sourire. Tout en toi. Tu veux qu'il soit toujours là. Ça, à un moment donné, il devient comme un petit Dieu pour toi.
parce que tu l'as aimé. Mais certes, nous ne devons pas aimer un homme et oublier Dieu. Mais quand on aime, quand un coup de foudre se passe, tu vois en toi-même, tout ton corps, c'est autre chose, quoi. Quand tu ne vois pas, tu n'es pas tranquille. Quand il passe quelque part, ou bien quelqu'un, si c'est une femme, si tu es une femme, et qu'une autre femme est en train de lui parler là-bas, tu es troublé. Parce que tu veux l'avoir pour toi seul. Ça, l'adorateur veut avoir Dieu pour lui seul. Et si veut qu'il oublie tout pour se donner. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu te donnes totalement. Tu te donnes, tu t'abandonnes, tu oublies tout. Quand tu es devant ton amoureux, tu oublies tout. Tu oublies tout ce qui se passe, même tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim. Parce que tu es comblé. Ça, c'est ça l'adoration. C'est entrer dans une profonde intimité, Seigneur, avec celui que nous adorons. Donc, l'adoration est attachée à la beauté, à la gloire, à la puissance, à la majesté de Dieu que nous sommes en train d'adorer. Alléluia. Et cela, comme je l'ai dit, se manifeste toujours par le respect. Quel respect tu as? Tu dis que tu es un adorateur de Dieu, mais tu n'es pas un vrai. Tu es peut-être, on va voir, il y a vraie adoration et fausse adoration. Ça, c'est la réalité. Il y a de vrai et de faux. Il y a de vrai et de faux. Donc, soyons de vrais adorateurs. Et là, les adorateurs, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça, Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc, ce Dieu tout suffisant. Quand tu vois qu'il est tout suffisant, il est tout puissant, il peut tout, tu oublies tout. Tu es prêt à une obéissance, comme on le dit, obéissance aveugle. Tu n'as pas à réfléchir quand c'est Dieu. C'est une grande adoration. Lorsque Abraham pouvait dire à ses serviteurs, dans le livre de Genèse, il dit, moi et l'enfant, nous irons là-bas adorer. Est-ce que vous pouvez comprendre ce qu'Abraham entend? Il veut aller sacrifier son fils. Il parle d'adoration. Ça, c'est une grande adoration. C'est parce que nous ne sommes pas de vrais adorateurs qu'il est souvent, on va voir comment nous allons adorer Dieu lorsque nous allons évoluer. C'est ça qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à sacrifier même le minimum à Dieu. On n'arrive pas. On n'est pas de vrais adorateurs. Ce n'est pas dans la bouche. C'est pas non, moi j'aime Dieu, hein, moi j'ai grandi. C'est toi qui le dis, tu n'as pas grandi. Tu n'as pas grandi. Tu es encore petit. Parce que tu ne peux pas adorer. Abraham dit, allons, nous irons adorer. Mais c'est terrible. Ce qu'Abraham n'a pas pu partager avec sa femme. Parce que c'est que ça ne se discute pas, quoi. S'il partage avec sa femme, il risque d'orienter son adoration vers sa femme. Parce qu'il va écouter sa femme. Quand tu es en face de celui que tu adores, il n'a plus de choix. Abraham avait choisi d'adorer que le Seigneur. Et devant même la réalité, avec ses serviteurs, il dit, vous, restez. Parce que ses serviteurs vont là-bas, ils vont attacher Abraham lui-même. Ils vont l'attacher. Ils vont dire, non. Ils vont, si c'est maintenant, ils vont en même temps faire WhatsApp et envoyer ça à Sarah. Ils vont faire photo, on va envoyer ça à Sarah. Sarah, est-ce que c'est ce qui se passe ici? Sarah va dire, c'est bon, attachez-le moi. Allez chercher des cordes. Lui seul ne peut pas vous dompter. Et on allait attacher Abraham. Et on allait dire, il est déjà vieux même. S'il meurt, c'est mieux. Parce qu'Abraham avait déjà plus de 120 ans en ce temps. On allait l'attacher. Mais Abraham a dit, restez ici. Il ne veut pas que quelque chose le bloque. Lorsque tu rentres en adoration, tu t'éloignes de tout. Tu ne veux pas adorer Dieu avec un téléphone allumé. Pim. Non, ce n'est pas un vrai adorateur. Un adorateur, vous voyez, ce sont des vrais adorateurs. Quand nous venons dans le temple, tu ne vas même pas causer avec quelqu'un. Les vrais adorateurs ne sont pas distraits. Mais les bébés sont distraits. Quand tu es distrait dans la présence de Dieu, tu n'es pas un vrai adorateur. Tu n'as pas encore grandi comme tu le penses. Mais tu es encore bébé. Parce que tu n'es pas concentré pour focaliser ton attention sur celui que tu adores. Parce que tu es en train de l'admirer. Quand on admire quelque chose, tu t'oublies. Et tu es en train de regarder. Même on t'appelle, on dit, hey, mon aile. Il n'est plus là. Oui, tu pars. Ça, c'est l'adoration, ça. Mais au moment même on dit, même le temps d'adoration, tu vois, les gens, même pas sa façon de s'asseoir ou de se comporter, tu vois qu'il ne sait pas. Comme un pasteur me disait, que le dimanche passé là, de reprendre les choristes et même le peuple,
pour dire, mais qui vous adorez? De changer d'attitude. L'Esprit de Dieu veut que lui n'a pas prêché sur l'adoration, mais il a repris les gens par. Il était obligé d'arrêter tout ce que les gens font et d'obliger le peuple même à se lever pour adorer le Seigneur. Parce que les gens sont là, bras croisés, pieds croisés, d'autres sont en train de manger, d'autres sont en train de papoter entre eux, d'autres sont debout là-bas. Chacun fait ce qu'il veut au moment où on adore le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui a le dernier mot sur ta vie. Celui qui a plein pouvoir. Qui peut décider, à l'instant où je parle là, s'il décide de me retirer le souffle de vie, vous pouvez beau m'aimer, vous allez venir retirer votre micro de ma main. C'est fini. Et pourquoi ne pas s'incliner devant celui-là? À l'heure même où je suis, s'il décide, là où tu es assis, s'il décide que tu ne te lèveras plus, tu vas t'asseoir là. Si les gens ne te déplacent pas, c'est eux qui auront des problèmes. Ils t'auraient pris, tu partiras. Pourquoi ne pas honorer cet homme, puis cette personne qui peut tout pour nous? Pourquoi ne pas écouter ce qu'il nous dit? Adorons le Seigneur. Adorons-le. Donc, et lorsque tu loues le Seigneur, comme Dieu même le dit, il dit, tu dois publier mes louanges. Tu as appelé à le célébrer. À célébrer Dieu. Alléluia. À le proclamer, à le confesser. Par la louange, nous faisons des déclarations. Et cette déclaration, c'est pour élever le Seigneur, pour le magnifier. La louange et l'adoration sont ensemble. Un vrai adorateur saura louer le Seigneur. Et quelqu'un qui loue le Seigneur, adorera le Seigneur. Parce que quoi? La louange prépare à l'adoration. C'est la louange qui te prépare à l'adoration. Une bonne louange t'amène tout de suite à tomber en amour, en admiration. T'amène tout de suite à commencer par élever le Seigneur. T'amène tout de suite à sortir de la chair, à entrer. C'est pourquoi quand même on commence à louer le Seigneur par des chansons, il ne faut pas aller. Parce que là, vous allez vous déconnecter vous-même. On peut commencer par des chansons. Les gens ne connaissent pas trop. Mais lorsqu'ils sont en train de monter, à un moment donné, vous devez laisser l'esprit. Et non, à un moment donné, on chante seulement pour dire aux gens qu'on a de nouvelles chansons. Et ça coupe tout. Ce n'est pas parce que on est en train de monter. C'est juste pour dire qu'on a de nouvelles chansons. Or, ce n'est pas ça la chose. C'est d'amener les gens encore à s'attacher davantage à Dieu. D'amener les gens à s'ouvrir davantage à Dieu. Mais subitement, ces mêmes chansons dont la parole n'a pas de sens. Ça ne loue même pas Dieu. Et ça arrête la louange. Ça ne monte plus. Quand ça ne monte plus, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Quand votre louange ne monte pas, pas d'adoration. Parce qu'on ne peut pas adorer si on ne loue pas. Il faut entrer dans un niveau donné. Vous voyez, quand Dieu dit au prophète Ézéchiel de marcher dans l'eau, quand il fait 1 kilomètre, de s'arrêter. Il voit. Et au fur et à mesure, c'est quand maintenant il est allé en profondeur qu'Ézéchiel a compris que maintenant il faut abandonner. Et il a commencé par se laisser. Ça c'est la louange qui prépare comme ça. Ça t'amène petitement à des niveaux donnés. Lorsque tu arrives à une dimension donnée, c'est que c'est fini. Tu ne peux plus te contrôler toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui... Donc, la louange est importante. Alléluia. Donc, ça fait référence aux œuvres de Dieu. Plus tu commences par être apprécié ce que Dieu a fait, plus inondé de sa joie, de sa gloire, plus tu vas commencer par monter. Donc, la louange nous amène alors à proclamer les œuvres de Dieu. La louange nous amène alors à dire par des paroles et des chants. C'est pas seulement chanter qui veut dire louer le Seigneur. Parce que des fois, c'est quand on chante. Quand on dit louer le Seigneur, il est bon, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça simplement. Même ta parole, les paroles que tu déclares là, c'est de la louange. Tu peux louer le Seigneur sans même pas ta parole. Mais lorsque tu commences par louer le Seigneur, tu vas chanter. Tu vas chanter. Tu peux ne pas chanter comme quelqu'un qui a appris de la musique. Et ta chanson va te Dieu. Lorsque tu es quelqu'un, lorsque tu chantes même, ta chanson touche les gens. Ça touche les gens. Ça libère la gloire de Dieu. Ça libère la puissance de Dieu. Parce que Dieu est dedans. Dieu se retrouve. Mais si tu n'es pas un adorateur, lorsque tu loues,
Les gens peuvent acclamer, c'est une bonne chose. Mais Dieu ne se retrouve pas. C'est pourquoi on n'arrive pas à vivre beaucoup de choses parce que les adorateurs n'arrivent pas à adorer le Seigneur. Des fois, c'est les chants. Nous dépendons des chants des fois. Quand on dépend des chants, voilà que le chant n'est pas ce chanteur. Vous voyez, vous risquez de ne pas monter, aller au 3e ciel. Vous risquez le 3e ciel. Mais si le chant lui-même s'est préparé, il peut vous aider à aller. C'est pourquoi les chants doivent se consacrer, doivent être consacrés, doivent être vraiment des vrais adorateurs. Quand tu dis, oui, Dieu m'a appelé à être chanteur, tu dois être un vrai adorateur. Tu vas limiter le peuple également, parce que c'est le moment où tout le monde est connecté. Mais tu les connais, c'est important d'être vraiment des vrais adorateurs. Et à travers la louange, nous arrivons à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nous. Nous le louons, nous le remercions. Louez-le, c'est de le bénir. Quand on dit on bénit le nom de l'Éternel, qui d'entre nous peut bénir Dieu? C'est de proclamer ce qu'il a fait. C'est de louer Dieu. Quand on dit bénir là, si on veut prendre le terme béni, c'est le plus grand qui bénit. Donc, pour nous, quand on dit on bénit le nom de l'Éternel, c'est pas que nous donnons quelque chose à Dieu. Ce que nous pouvons donner là, c'est de reconnaître ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qui est béni l'Éternel. Lorsque tu bénis l'Éternel, c'est que tu le loues. Tu l'élèves. Tu le glorifies. Mais c'est pas que tu lui as donné quelque chose. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de lui? On a reçu tout de l'Éternel. Alléluia. 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 Mon frère, c'est important. On n'a pas besoin de se poser la question dans l'église. Mais c'est bon de le dire pour que nous soyons bien fixés à adorer. Matthieu 4, verset 10. Et Exode 20, verset 3 également. 1 Pierre, prenez celui qui veut lire. Exode 30. On dit de prendre le micro. Tu ne te prosterneras pas. Quand on parle de prosterner là, c'est l'adoration qu'on est en train de dire comme ça. C'est lui seul qui mérite cela. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel est un Dieu jaloux. Donc, celui que nous devons adorer, devant qui nous devons nous prosterner, nous incliner, c'est qui, Sœur Janine? C'est Dieu. C'est devant lui seul que nous devons nous prosterner. Un autre lit, Matthieu 4, 10. Donne le micro à qui est prêt. Qui veut lire le verset suivant pour qu'on lui donne le micro? Seul. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, c'est Dieu seul que nous devons adorer. L'adoration de Dieu ne se partage pas. Mon frère, tu ne peux pas adorer Dieu et adorer autre chose. Non. C'est lui seul. Vous voyez, la Bible est claire. On dit seul. C'est lui seul. C'est lui que nous devons adorer. Si nous sommes chrétiens, nous devons adorer notre Seigneur Dieu. Alléluia. C'est lui seul que nous devons adorer. Nous ne devons pas adorer autre chose. Tu ne peux pas adorer Dieu et aller adorer auprès des eaux, aller adorer d'autres mottes de terre, aller adorer autre chose. Mais ni même un homme, puissant soit-il, tu ne peux pas l'adorer. Il n'est pas ton Dieu. Tu dois adorer le Seigneur notre Dieu, lui seul, car il est le seul Dieu. Verset suivant, qui veut lire? Exode 20. Pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ouais, c'est là. Vous voyez, tu ne peux pas égaler Dieu, non, oui. Des fois, on dit, oui, bon, tout ça aussi, c'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas toute chose qui est Dieu. Faut pas dire de n'importe quoi, comme ils disent. Faut pas parler comme les autres. Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu. Pour toi, tu connais un seul Dieu. Quand on te dit autre chose qui est Dieu, tu dis non. Il y a un seul Dieu. Tu dois défendre cela partout. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui seul que toi, tu connais. Ne connais pas d'autres dieux. Si on te dit d'autres dieux, dis, je sais qu'il y a un seul Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Si ce n'est pas lui, toute autre chose n'est pas Dieu. Et toutes ces choses-là vont disparaître. 1 Pierre 4, 11. Un autre va ouvrir Hébreux 1, 6. Dans Exode là, c'est un ordre même que Dieu dit. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Un commandement. Dieu nous ordonne. C'est-à-dire, si tu n'as pas choisi, tu ne peux pas avoir un autre Dieu devant lui. Ça, c'est un ordre. Et en tant qu'adorateur, ça doit être dans ta pensée. Tu ne peux pas, la gloire qui est à Dieu là, tu ne peux pas donner ça à un homme, ni à autre chose. Quel que soit le prix à payer. Vous voyez, c'est pourquoi, vous voyez, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est de leur dire d'adorer un autre Dieu.
quand on leur dit, au son de la trompette, quiconque ne se prosternera pas devant la statue que le roi a érigée sera jeté dans le feu. En ce temps-là, un vrai adorateur va accepter mourir. Tu vois combien de fois tu as fui devant les petites choses. On ne t'a pas dit qu'on va te tuer. On dit si tu fais ça, tu vas perdre ton emploi. Il dit, ah, avec ta que je mange, déjà ça ne me suffit pas. Tu acceptes de faire ce que tu ne dois pas faire. Oui, Shadrach, Meshach dit non, nous n'allons pas nous prosterner. Ils ne sont pas prosternés. Et on les a jetés dans le feu. Oui, c'est ça l'adoration. Même à aller, à être prêt, à être sacrifié. Que ce soit comme annonçant les oracles. Si quelqu'un remplit un main, il le remplit selon la. Dieu soit glorifié, à qui appartient la gloire. Amen. Oui, c'est ça que Pierre nous dit là. Quel que soit ce que nous faisons là, que ce soit pour Dieu. Et l'objectif, c'est la gloire de Dieu. L'objectif de tout ce que tu fais là, est-ce que ce que tu es en train de faire là va glorifier Dieu? Si tu manges là, est-ce que ça glorifie Dieu? Si tu parles, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ce que tu es en train de faire, ça glorifie Dieu? Lorsque tu viens même à l'église, est-ce que ta présence là glorifie Dieu? Est-ce que la manière dont tu te comportes quand tu es au sein de l'église, ça glorifie Dieu? Quand tu es à la maison, est-ce que ça glorifie Dieu? Quand tu es au service, est-ce que ça glorifie Dieu? Ou personne ne te voit? Tu es seul là-bas avec les païens. Les chrétiens ne sont pas là. Mais est-ce que ce que toi tu fais là glorifie Dieu? Paul, Pierre, quel que soit ce que nous faisons là, nous devons avoir un objectif. En tant qu'adorateur, quel devait être notre objectif? C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Oui. Si je dis je veux me marier, mais pourquoi il veut me marier? Hein? Pourquoi il doit me marier? Sœur Donna, enlève, il faut répéter. Si c'est pour glorifier Dieu là, ça veut dire que tu ne dois pas aller vers les désordres. Ce que il fait là va glorifier Dieu. C'est ça Dieu. Parce que tout ce qu'il doit faire là, c'est pour glorifier Dieu. Ce n'est pas parce que le mariage n'est pas le fruit de la passion ou de l'émotion, mais c'est une adoration. Je me marie parce que Dieu le veut. Comme l'a dit, c'est pour obéir. Parce que quand on dit qu'il y a adoration, il y a l'obéissance. C'est la soumission. Je me marie parce que je veux obéir à Dieu. Mais si je veux obéir à Dieu, je me soumets à Dieu. Je me soumets à Dieu. D'autres, beaucoup de jeunes se marient aujourd'hui à cause des opérations litales. C'est tout. Quand il dit non, tout ce qu'il veut là, c'est les opérations litales qui l'intéressent. Ce n'est pas Dieu. Il ne dort plus. Tous les gestes qu'il fait, il ne voit pas Dieu. Il fait lui-même, commence par arranger les choses lui-même. Parce que lorsque tu vois la gloire de Dieu, tu oublies toute chose. Le fait que tu ne vois pas ton fiancé ou ta fiancée tous les jours là, cela ne veut pas dire que quelqu'un va te l'arracher. Si tu as mis Dieu à la première place, si Dieu, tu sais que tu es la fiancée de Jésus-Christ d'abord, avant toutes autres choses, si Jésus dit, bon, je te donne quelqu'un là, que tu le vois ou pas, personne ne peut l'arracher. Mais si tu ne mets pas Dieu à la première place, tu vas te coller à lui, on peut te l'arracher. Malgré que tu te colles à lui. Tu peux m'aller. Les gens vont dans le mariage et après on les arrache encore leur mari, on les arrache. Pourtant ils sont mariés. Pourtant on les arrache ça. Ça veut dire que ce n'est pas ça, c'est Dieu. Marie-toi à Dieu d'abord et tu vas voir. Dieu va te donner un homme ou une femme selon son cœur. Mais nous aujourd'hui, on n'a pas compris l'adoration. On veut adorer des fois l'homme, plaire. Parce que l'adoration t'amène à plaire à Dieu, à le glorifier. Tout ce que tu fais là, si tu viens à l'église là, c'est pour glorifier Dieu. Lorsque tu sors de ta maison, tu viens à l'église, c'est pour glorifier. Tu vas au service, c'est pour glorifier Dieu. Quand tu es en train de préparer dans ta maison là, que ça soit pour la gloire de Dieu. Si tu prépares ton mari, tu l'insultes tous les jours. Et il est là, il va préparer maintenant. Et il va venir manger. Tu veux préparer pour qu'il ne mange pas. Si tu le fais comme ça, parce que, vous voyez, c'est quand on finit de faire le travail là, qu'on est relax. Au moment où tu dois le faire là, il y a des gens qui sont embrouillés. Quand il faut le faire. Mais quand il finit de le faire, on va chanter, mais au moins il est en train de faire là. Tout ce qu'il a dit là. Si tu étais à côté, tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas manger. Mais lorsqu'il finit, il va être jovial. Tu as envie de manger. Mais tu n'as pas entendu ce qu'il avait dit. Quand il préparait. Donc, vraiment, nous devons tout faire. C'est-à-dire, tu dois faire tout avec joie pour la gloire de Dieu. Si tu te retrouves dans une position où tu dois servir, fais-le pour la gloire de Dieu. Dis, c'est que je suis en train de servir. Quand une femme se soumet
à son mari, c'est une adoration. Il est en train d'adorer Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit de le faire. Il ne le fait pas parce que le mari est bon, parce que le mari est mauvais. Il le fait parce que Dieu veut ça. Ça, c'est ça l'adoration. Un homme qui aime sa femme ne le fait pas parce que sa femme est gentille. Parce que sa femme s'est préparée. Peut-être la femme, quand elle prépare wow, c'est vraiment wow. Tu mets la main, ça va wow. Tu vas dedans et tu ramènes. Tu dois l'aimer comme ça. C'est pas parce qu'elle ne s'est pas préparée que tu ne vas pas l'aimer. Tu vas l'aimer. Tu ne l'aimes pas à cause de ce qu'elle fait. Ça, c'est l'adoration. L'adoration n'est pas focalisée sur ce que l'autre fait. Alléluia. Donc, c'est Dieu seul. L'Ancien Testament l'a dit. Le Nouveau Testament le dit. Lisez Hébreux 1, verset 6. Vous allez voir encore. Et lorsqu'il l'ange de Dieu l'adore. De qui on parle là maintenant? Oui, c'est de Dieu. On dit Dieu a dit que les anges l'adorent. Les anges, il faut lire ça, maman va entendre. Ça. Ou bien maman me va lire ici. Hébreux 1, 6. Et vous allez dire de qui on parle. De qui on parle là? Très bien, maman. C'est de Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on doit adorer Jésus. C'est là en train de montrer. On n'est pas, bon, on va étudier Jésus-Christ après encore. Qui est Jésus? On va le voir. Ça montre que Jésus est Dieu. On n'adore que Dieu. Et Dieu même dit que c'est pas même aux hommes que Dieu parle, que tous les anges l'adorent. Et toi, petit homme comme ça, là, tu ne veux pas l'adorer. Vous voyez, quand Jésus était né, qu'est-ce que les mages sont arrivés faire? Ils sont arrivés l'adorer. Parce qu'ils ont eu la révélation. Ils l'ont adoré, mais Dieu n'a pas dit que c'est mauvais. Mais comment ils l'ont adoré, vous voyez? Ils sont arrivés. Non seulement, ils ont quitté loin, ils ont marché. Ce n'est pas un jour. Hein. Les mages n'ont pas marché un jour. En ce temps, il n'y a pas de voiture. De loin, ils ont quitté. Ils ont fait, ce n'est pas un jour, 2 jours, 3 jours qu'ils ont fait pour venir chez eux. Ils suivaient seulement. Ils ont mis beaucoup de temps. Juste pour venir adorer. Ça, c'est sûr. Les femmes me disent, bon, parce que l'église est loin, non? Si c'est un lieu d'adoration où Dieu t'appelle là, ça peut être même à Paou, tu vas partir. Ça peut être à Ouida, tu vas partir. Ça peut être à Tankwe, tu vas partir. Comme tu peux quitter Tankwe pour venir à Danji. Ça ne devait pas parce que non, j'aime quelqu'un, non. C'est l'adoration. Ça doit être à cause de Dieu que je le fais. À cause de Dieu, on ne voit plus de distance. À cause de Dieu, on ne voit plus. Quand tu rentres dans une adoration, tu ne vois plus la distance. Tu as la joie d'aller là-bas. Tu as la joie de te retrouver dans cet endroit-là. C'est un endroit sacré. Et tu as envie d'être là. Tu as la joie d'être là pour adorer le Seigneur, pour le lever. C'est vrai, aujourd'hui, les vrais adorateurs, l'adoration n'est pas seulement en un seul. Mais s'il y a un lieu où on dit c'est pour adorer Dieu, c'est avec joie que tu dois aller là-bas. Pour l'adorer réellement, pour le magnifier et lui témoigner au milieu des frères tout ce qu'il est pour toi. Vous voyez, c'est important. Donc c'est Dieu que nous devons adorer. Mais qui doit adorer alors Dieu? Qui est celui-là qui doit adorer Dieu? Selon toi, sœur, qui doit adorer Dieu? Et les femmes? Un grand H, d'accord. Homme, grand H. Parce que quand on dit homme, il faut comprendre ce qu'on dit. Tous les hommes doivent l'adorer. Lisons la parole de Dieu. C'est vrai. Nous allons lire le psaume 148. Lisons d'abord 1 à 4. Psaume 140. Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous. Louez-le, soleil. Louez-le, vous toutes, vous. Oh, il les a affermis. Mais comme tu as continué, lis. Il les a affermis et à perpétuité. Il a donné monstre marin. Amen. Vous voyez, nous allons lire tout le chapitre. Tout le chapitre nous montre qui doit louer le Seigneur. Et dans tout ce qu'on est là, c'est toute la création. Alléluia. Vous voyez, c'est toute la création. On parle à tous les cieux, les anges, les étoiles, les armées. Vous, toutes ces armées, les étoiles, le soleil et toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux. Ça veut dire qu'il loue l'Éternel. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé, toute la créature doit adorer et louer le Seigneur. Doit adorer et louer le Seigneur. Parce que le verset 5 a dit qu'il le loue car il a commandé et ils ont été créés. Tout ce que Dieu a créé là, doit le louer. Toi qui as été créé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été créé ici? Qui lève le doigt? C'est un toi qui as créé. Vous voyez, si nous sommes créés,
Il faut que nous comprenions. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes que quand tu ne loues pas Dieu, tu ne l'adores pas, c'est que tu as raté ta présence sur la terre. Tu ne peux pas accomplir ta destinée. Ça, c'est tout. C'est que tu es hors de ta destinée. Parce que ta mission première, Dieu t'a formé pour ça. On dit tout que le peuple que j'ai là publie mes louanges. Et ici, on est en train de nous montrer que tout ce que Dieu a créé, même le soleil, quand le soleil brille là, vous croyez que lui brille? Pourquoi le soleil ne s'est jamais arrêté? Parce que lui veut louer le Seigneur tous les jours. Pour nous les hommes, on peut s'arrêter. Mais le soleil ne s'est jamais arrêté. Avant la naissance de ton grand-père, le soleil brillait. Et il brille partout. La lune est là. Les étoiles sont en train de louer le Seigneur. Les arbres, vous voyez, les arbres balancent comme ça là. Ils balancent. C'est qui sont en train de louer le Seigneur? Les oiseaux. Ils sont en train de louer le Seigneur. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand le coq le matin, dit cocorico, nous on croit qu'il nous réveille. C'est pas pour nous réveiller. Est-ce que lui sait si tu dors ou pas? Il est en train de louer le Seigneur. Il est en train de louer le Seigneur. Vous voyez, quand le coq ouvre les yeux et voit que c'est clair, vous voyez, les coqs qui sont en ville ne chantent pas à 6 heures du matin. Toutes les fois, ils font comme ça, ils ouvrent les yeux, cocorico. Quand il voit que c'est clair, lui il commence à louer le Seigneur. Vous voyez, les coqs chantent à 2 heures du matin. 1 heure du matin. Il suffit qu'eux autres, ils apprécient que Dieu leur a donné la lumière. Et c'est bon. Ils commencent à le louer. Mais toi, tu regardes même le coq, quand il voit la lumière, il dit cocorico. Il n'attend pas. Avant au village, quand le coq chante, on sait l'heure qu'il fait. Mais aujourd'hui, si tu regardes, si tu écoutes les coqs pour savoir l'heure, tu seras en retard. Ou bien tu vas te lever tôt au clair de la lune. Si tu es au village, tu ne connais pas. Tu n'as pas de montre. Tu vas te lever au clair de la lune pour aller au champ. Tu vas finir de labourer tout ton champ. Et tu vas voir que le ciel s'assombrit encore davantage. Parce que quand le jour vient, ça devient encore plus sombre. Tu vas dire, quelle heure fait-il? Ce coq-là m'a trompé. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé doit le louer. Et quand on continue, il dit, feu, grêle, neige et brouillard, vent impétueux. Même le vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles, même les reptiles, les oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples. Roi de la terre. Que tu sois roi, tu dois adorer et louer le Seigneur. Ce n'est pas, on va dire, mais non, c'est les gens qui ne font rien là qui doivent louer le Seigneur. On a dit les rois et tous les peuples. C'est les vieux. Ici, la Bible dit, roi et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre. Dieu est en train de dire, même les magistrats là, les juges là, les hommes, tous ceux-là doivent aussi louer le Seigneur. Les princes, ça c'est les gens qui sont très orgueilleux ça. Mais Dieu dit ceux-là, ils doivent louer le Seigneur. Il dit jeune homme et jeune fille. Sinon moi je suis trop jeune pour ça. Nous on va vivre d'abord. On n'a pas le temps pour Dieu. Hein, Donna? On dit jeune fille. Toi t'es jeune fille, non? Tu dois adorer le Seigneur. Tu dois louer le Seigneur. N'attendez pas à être vieux avant d'adorer le Seigneur. Jeune homme, tu dois louer le Seigneur. Les jeunes enfants doivent louer le Seigneur. Hein, j'y sais. Dire non, moi j'ai de la force maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas quand tu seras vieux. Tu dois continuer à le louer. Mais maintenant que tu es jeune là. Hein, Joël? C'est maintenant. Il faut louer le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons vivre pour Dieu. Si nous avons compris, nous allons changer de mode de vie. Si nous avons compris, nous allons changer la manière de vivre, de penser, de vivre dans la société. Nous n'allons pas faire comme les autres. Je vois les chrétiens mais qui portent même les pantalons déchirés. On dit que c'est jean. Jean n'est pas un pantalon. Et on décide. Même les femmes portent ça. Et on décide ça même au niveau des jambes. Parce qu'on veut être à la mode. Mais voilà que Dieu appelle les jeunes aussi à le louer. Mais comment tu es en train de louer Dieu avec la nudité? Tu te mets nu. C'est pas que tu es dans ta chambre seule. Hein? Dieu qui ne veut pas qu'un autre voit la nudité d'un autre. On lui nu pour l'adorer, pour le louer. Et Dieu ne veut pas que quelqu'un découvre. Non? Quelqu'un qui découvre la nudité d'un autre, il n'adore pas le Seigneur. C'est vrai aujourd'hui, dans les églises, les gens mettent les femmes nues.
pour les raser, les femmes même sont contentes. L'abomination. Les femmes sont contentes. Et elles s'aiment pour ça. Parce que c'est des prostituées avant. Et à l'église, ils continuent les prostitutions. Prends, je te rase. Pour me coucher avec toi, qu'est-ce qu'il reste? Mais c'est facile ça. Tu vas faire, mais tu te rappelles que c'est moi qui t'ai rasé? Oui, c'est l'abomination. Si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer les hommes. C'est parce qu'on refuse d'adorer Dieu qu'on va faire ces choses-là. Si tu adores Dieu, tu ne vas pas faire ça. Parce que Dieu ne veut pas qu'un autre voit ta nudité. Même le pasteur n'est pas ton mari pour voir ta nudité. Le jour où je vais te dire, Sœur Olivia, il faut soulever un peu, je vais prier pour toi. Il faut même venir me saluer. Ça, c'est pas possible. Le pasteur n'est pas appelé, il dit, oui, Sœur Stéphanie, oui, tu viens. Mais maintenant, Dieu a dit, aujourd'hui là, je vais prier pour toi dedans. Parce que la chose là est dedans. Le démon est dedans. Le démon qui est dedans, là, il n'a qu'à rester là. Oh, il n'a qu'à rester là. Le démon qui veut se mettre nu devant le mari d'autrui. Ça, c'est quel démon ça? Oui. Si nous n'adorons pas Dieu, nous allons adorer autre chose. Si nous n'adorons pas Dieu, nous allons adorer autre chose. Adorons Dieu seul. Et si on adore Dieu, on sera heureux. On ne va pas accepter. Même les faux messages, on ne va pas accepter. Parce qu'on voit que c'est Dieu qui pouvoir tout, qui nous donne tout. Même dans l'église, on fait la magie. Les gens vendent les billets aujourd'hui, dans l'église. Et on prend ça. Tu as dit, j'ai prié, je suis allé sur la montagne d'Israël. Je suis rentré dans le tombeau de Jésus. Et il m'a donné les 500. Si vous pouvez, celui qui prend un 500, il sème 50 000, c'est fini. Il ne peut jamais souffrir. Et les gens courent pour acheter ça. Parce qu'on ne veut pas adorer Dieu. Tu vas donner 500, et tu vas donner 50 000 ou 25 000, selon que toi, tu es inspiré. Tu donnes 50 000 et on te donne 500. C'est une adoration vraiment. Hein. Si on refuse d'adorer Dieu, on va adorer n'importe quoi. Et c'est à l'église. Nous continuons à adorer le Seigneur. Vous voyez, nous avons besoin d'adorer celui qui a créé toutes choses. Si nous le faisons, nous ne serons pas emportés par tout vent de doctrine. Nous ne serons pas emportés par la philosophie des hommes de ce monde. Mais si tu n'adores pas Dieu, tu seras emporté. Parce que si Dieu n'est pas le seul Dieu devant qui tu fléchis tes genoux, tu vas adorer n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les jeunes hommes, les jeunes filles, les vieillards et les enfants, c'est tout le monde qui doit adorer Dieu. Il n'a pas d'âge. Même ma fille, Grâce, doit adorer le Seigneur. Quand il commence par l'adorer, on va dire, hey, tais-toi, qu'est-ce quoi ça? Des fois, les enfants sont en train de louer le Seigneur et ça nous gêne. Tais-toi là, c'est quelle chanson ça? On est en train de louer le Seigneur. Au lieu de prendre la chanson avec lui, l'enfant commence à dire, adorons Dieu. Ah, toi, tais-toi là. Moi, je ne sais pas que je suis fatigué. Hein, les mamans, vous êtes fatigués. L'enfant dit, c'est le moment d'adorer. Ah, c'est quoi ça? Chante. Chante de l'éternel. Chante de l'éternel. Tais-toi. On a dit à l'enfant, il ne faut pas adorer Dieu. Et demain, quand vous voulez qu'il adore, il faut adorer. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Maman, c'est pas toi qui m'as dit de me taire. Quand je voulais adorer, il a dit de me taire, non. Maintenant, tu veux que j'adore. Parce que les gens sont là. Je ne fais pas. Je veux que tu te reposes. Vous voyez, on empêche les enfants d'adorer. Mais la Bible dit les enfants aussi doivent adorer. Les enfants aussi adorent le Seigneur à leur manière. Vous voyez, quand vous faites les choses là, des fois, quand les enfants sont ensemble, ils commencent par adorer entre eux. Vous serez étonnés qu'ils vous suivent. Eux-mêmes font le culte. Quand ils commencent là, vous allez voir le pasteur, vous allez voir, chacun va jouer son rôle. Et vous allez comprendre que les enfants adorent le Seigneur. Alléluia. Et si on laisse les enfants, ils peuvent réellement, le Saint-Esprit va les envahir. Et les enfants vont parler en langue. Les enfants vont commencer par parler même en langue. Si nous les laissons. Parce que ils seront des vrais adorateurs. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es vieux, il faut continuer à le louer. Mais ici, la Bible n'a pas dit que c'est les vieux seulement. Contrairement à ce qu'on dit, quand je serai à la retraite, je vais adorer le Seigneur. Mais maintenant, là, il cherche. Qui est le créateur de l'argent? C'est Dieu. Il dit, c'est à moi l'or et l'argent. Alléluia, mon frère. C'est important. Lisons, Psaume 150, verset 6, dit quoi?
Psaume 150, verset 6. C'est un verset que tout le monde connaît. Même ce soir, on a déjà dit ça. 150 versets. Que tout ce Qui ne respire pas ici? Frère Joël, tu n'es pas venu. Celui qui ne respire pas n'est pas venu. Mais toi, est-ce que tu respires? Oui. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois louer l'Éternel. Passe le micro à JC. Pose-lui la question. Est-ce que tu respires? Et qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu le loues? Alléluia. On dit tout ce qui respire. JB. Est-ce que tu respires? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu le loues vraiment? Ça, c'est la grande question. Hein, JB? Tu vas te cacher derrière des fois pour ne pas louer. C'est ça, non? Faut pas te cacher derrière. Même derrière là, pour louer le Seigneur. Vous voyez? Tout ce qui respire. C'est-à-dire, on n'a pas d'excuse. Si tu respires, tu dois louer le Seigneur. Tant que tu vis. C'est-à-dire que tant que tu vis là. Oui, vous voyez ces arbres là, ces choses là, eux aussi doivent louer le Seigneur. S'il respire, mais s'il ne respire pas, lui, il ne demande rien. Mais s'il respire, vous voyez ceux-ci n'ont pas de vie, ne respirent pas. Mais les arbres fruitiers, ils respirent. C'est parce qu'ils respirent qu'ils portent des fruits. Tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Il doit louer le Seigneur. Ça c'est important. Tout ce qui respire, tout homme, tout être, tout ce que Dieu a créé et qui a une vie en elle, doit louer le Seigneur. Donc, qui doit louer Dieu? C'est tout ce qui respire. Alléluia. C'est tout ce qui respire. C'est toute la terre qui doit louer le Seigneur. Le psaume 22, 23 à 24 nous dit encore qui sont ceux-là qui louent le Seigneur. Là, c'est sans désignation de personne, mais il montre la qualité de ceux qui doivent louer le Seigneur. Louer et adorer Dieu, c'est ensemble. Les deux vont ensemble. Ceux qui louent le Seigneur, c'est ceux-là qui doivent l'adorer. Psaume 22, verset 23 à 24. 23 à 24. Amen. Il dit, je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous tous, postérité d'Israël. Vous voyez, la louange et l'adoration sont dans ces deux versets-là. Mais qui sont ceux qui doivent le faire? Les gens qui font confiance. C'est les gens qui craignent le Seigneur. Si tu crains Dieu, tu dois le louer et l'adorer. C'est ça que ça veut dire. Celui qui craint Dieu doit le louer, doit l'adorer. Ceux qui le craignent, ceux qui lui font confiance. Si j'ai confiance en Dieu, je dois le louer, je dois l'adorer. Je dois publier qu'il est. Et il dit, trembler devant lui. Vous voyez? Ça veut dire, c'est le respect. Quand tu respectes quelqu'un, tu ne peux pas lui parler comme tu veux. Mais même lorsque nous prions, est-ce qu'il y a du respect dans notre langage vis-à-vis du Père? Si tu ne fais pas ça, je vais t'abandonner. Oh, vraiment? Tu vas abandonner Dieu. Lui perd quoi? Il perd quoi? Si tous les hommes même disent qu'il abandonne là, Dieu va trouver ceux qui vont l'adorer. Vous voyez ici, ce n'est pas seulement, Dieu est tellement sage que n'a pas dit seulement aux hommes de l'adorer, même les animaux. Si toi tu refuses, les animaux vont l'adorer. Si les animaux refusent, Dieu va donner même la vie aux pierres. Pierre n'a pas de vie, mais il donne la vie. Il dit, commence pas à m'adorer. Il dit, si vous ne voulez pas, les pierres vont m'adorer. Ce que Jésus a dit. Parce que ce n'est pas l'objet de Dieu. Dieu a dit, c'est ce qui respire. Mais maintenant, c'est vous qui respirez, vous refusez. Dieu va donner à ceux qui ne respirent pas de le louer. Ça vous dit, nous ne pouvons pas contourner Dieu. Ça s'appelle enfant de Dieu là. Louer. Ceux qui font confiance. Donc, la vraie louange maintenant, c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous qui sommes les enfants de Dieu, la postérité déjà. Nous sommes les enfants de Dieu. La vraie prospérité, mais nous aussi, nous sommes l'Israël spirituel. Nous devons louer le Seigneur. Mon frère, tu dois louer le Seigneur. Je dois louer le Seigneur. C'est important, c'est capital. Je dois l'adorer. Je dois l'adorer et je dois le louer. Lis Apocalypse 4, 10 à 11. Pour voir l'exemple des gens qui font. Même leur couronne, on y les jette. Ils le jettent devant le roi pour l'adorer. Devant lui, ils n'ont plus de couronne. Ils oublient leur couronne, ils jettent leur couronne. Et ils se prosternent. Et ils commencent pas à dire qui il est. Ils commencent pas à proclamer ce qu'il est. Ils commencent pas à monter. Leur attitude face à celui, ils connaissent qui il est. Ce que Dieu est pour toi. Eux, ils ont enlevé leur couronne. Ils ont oublié leur couronne pour le jeter devant le Seigneur. Vous voyez? C'est ce qui est une marque de distinction. La couronne, c'est la marque de distinction. Mais devant Dieu,
Ils ne sont rien, ils ont jeté ça. Ils ont dit non, ça, vraiment, apprendre à adorer le Seigneur. Même ce que tu es en train de faire aujourd'hui, si tu vraiment aimes Dieu, au dernier jour, tu auras une couronne pour le Seigneur. Pour aller, tu vas mettre le Seigneur. Parce que lorsque Jésus va venir prendre son épouse, c'est pour récompenser chaque. Et si tu n'as pas de couronne, avec quoi tu vas, voyez, tu ne peux pas faire comme les 24. Ça nous représente aussi. Nous devons aller adorer le Seigneur. Eux, ils jettent leur couronne devant le Seigneur. C'est moi, ceux qui croient en Dieu. Ils jettent ça devant le Seigneur. Avec leur couronne, ils adorent le Seigneur. Mon frère, apprends vraiment à adorer le Seigneur. Apprends à l'adorer, à le louer. Vous voyez, quand on lit Matthieu 2, verset 2, les mages, comme je dis, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont quitté l'Orient. Ça, c'est ça l'adoration. Ils ont quitté l'Orient. Quand on te dit de venir à l'église, non, c'est ici. Ça, c'est loin. Alors que tu es à kilomètres, c'est trop. Ton loin là, c'est 2 kilomètres. Même si tu marches, 10 minutes, tu peux être à l'église. Ouais. Et au même moment, quelqu'un qui est à des centaines de kilomètres, lui vient. Il est même là avant toi. Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Les gens ont quitté l'Orient. Or, les gens qui sont à côté ne savent même pas. Et on vient de leur dire, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Et c'est aux Juifs qu'on le dit. Les Juifs même n'étaient pas de vrais adorateurs en ce temps. Ils n'ont pas su. Mais ils ont quitté loin. Ça, c'est ça l'adoration. Ils se sont sacrifiés. Et c'est là que Hérode a appris cela. Et il a été troublé. Et tout Jérusalem a été troublé. Ah, qui est celui-là qu'on vient adorer? Un enfant qui vient de naître. Mais c'est quel est cet enfant-là? Et les rois mages. C'est pas n'importe qui. Hein? C'est les rois mages. C'est les grands de ce temps-là. Ils ont quitté loin. C'est comme le président des nations vient seulement au Bénin, à Tchoumi Tchoumi, pour dire qu'on a vu qui est né là-bas. On sommes arrivés à l'adorer. Ça veut dire qu'il est vraiment important. Donc, l'importance que nous avons vis-à-vis de notre Dieu démontre notre réelle adoration. Et c'est pourquoi Jésus a dit, alors, les vrais adorateurs doivent l'adorer vraiment. Vous voyez ceux-là, ils ont bravé des distances pour venir. Quand nous lisons Apocalypse 5 également, nous allons voir la même chose qui s'est passée là. Apocalypse 5, du 13 à 14. Si on lit à partir du verset 12, nous allons voir comment les gens sont adorés le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont loué. Ils ont montré qu'il est digne. Tu dois savoir que ton Dieu est digne de recevoir ta louange, ton adoration. Il est digne d'être honoré. Et là, tu vas l'adorer. Quand il y a Apocalypse 5, 13 à 14, tu vas voir comment ceux-là ont adoré le Seigneur. Ça, c'est important de voir l'exemple des 24 vieillards. On cite l'exemple parce que le Seigneur autrement. 13 à 14, il dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternent et adoraient. Lorsqu'on a commencé à louer le Seigneur, l'élever, ceux-là se sont inclinés en même temps devant ce Dieu-là. Oui, lorsqu'on commence à louer le Seigneur dans une autre dimension, tu vas. Donc, vraiment, apprends à le louer pour pouvoir être un vrai adorateur. Apprenons à vraiment louer le Seigneur. Mais où est-ce que nous devons le louer et l'adorer? Où nous devons le faire? C'est Stéphanie. Où est-ce que nous devons louer et adorer le Seigneur? Partout. Alléluia. Lisons le psaume 150, verset 1. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue puissance. Amen. Vous voyez, ce verset nous dit louer dans son sanctuaire qui est sa maison. Il ne s'est pas arrêté là. Si c'est arrêté là, on va dire bon, c'est à l'église seulement qu'il faut louer le Seigneur. Mais quand on vient à l'église, nous devons louer le Seigneur à l'église. Ça veut dire que quand nous venons à l'église, tout ce que nous faisons, tout en nous doit louer le Seigneur, doit glorifier Dieu. Nous ne devons pas venir à l'église faire autre chose que de louer. Le jour où tu viens à l'église, dis je viens pour louer le Seigneur. Je viens pour adorer le Seigneur. Chaque fois, ce n'est pas les dimanches seulement qu'on fait un culte d'adoration et de louange. Tous les jours que tu viens dans la maison de Dieu, tu dois le louer. Même si tu es seul. Parce qu'on dit que c'est la maison. Ouais, c'est ce respect-là qui fait que, vous voyez, les catholiques, quand ils voient même la maison de Dieu, ils s'inclinent.
C'est qu'on leur a inculqué l'adoration. On leur a inculqué, c'est une forme d'adoration, de respect. Ils voient que c'est Dieu. Et quand ils voient un grand, on s'incline. C'est qu'ils voient que Dieu est là. C'est pourquoi ils le font. C'est une manière de nous montrer comment nous devons vraiment adorer. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ne viens pas comme tu vas au marché. Sache que tu viens devant le roi de roi. Sa maison est sainte. Et en venant, aie ça dans ta pensée. Ne dis pas, eh oui, la soeur est... Non, viens pour adorer Dieu. La maison de Dieu, on l'a dit. On n'a pas dit la maison de sorcier, la maison de quelqu'un. C'est la maison de Dieu. Le sorcier aussi peut venir. C'est ce que vous ne savez pas. Si le diable est allé au ciel, ce n'est pas chez le diable. C'est dans la cour de Dieu. Mais il est allé là-bas. Pourquoi chez toi, petit comme ça, là, tu vas dire, un sorcier ne va pas venir. Il va venir. Mais s'il vient, et si vous êtes des vrais adorateurs, soit il vomit sa sorcellerie, ou il ne peut pas subsister, il ne peut pas tenir devant vous. Parce que vous êtes des adorateurs qui adorent Dieu réellement. Dieu serait là. Mais s'il est là, qu'est-ce que le sorcier peut opérer? Il ne peut pas opérer. Il ne peut pas opérer. Il ne peut pas opérer. Mais lorsque vous n'êtes pas les adorateurs, là ils vont vous détourner. Ils vont te détourner de l'adoration du Dieu. Et tu seras distrait. Tu seras distrait. Au lieu d'adorer Dieu, tu seras en train de t'adorer toi-même, en train de parler ou de critiquer en même temps au moment où on adore. Au lieu de voir Dieu. C'est celui qui chante là. Si c'était moi, il va chanter comme ça. Et lui dit, ya. C'est pas ça l'adoration. Dans son sanctuaire et maintenant, partout éclate sa gloire. Partout, partout. En tout endroit, lorsque tu deviens un vrai adorateur, tu vas contempler la beauté de la nature. Tu vas contempler tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu a créé est beau. Quand Dieu a créé, le premier jour, qu'est-ce qu'il a dit? Sœur Karine. Le deuxième jour, c'est Olivia. Troisième jour, c'est frère JC. Toujours bon? Ok. Sœur Janine, quatrième jour, qu'est-ce que Dieu a dit? Bon encore. Frère Aristide, toi, mon frère me dit, qu'est-ce qu'il a dit le cinquième jour? Bon. Sœur Donami. C'est bon. Et pourquoi, où est-ce que tu as trouvé ce qui n'est pas bon? Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout est bon. C'est parce que nous ne comprenons pas la valeur. Nous ne saisissons pas la valeur. Même le soleil là, quand Dieu dit le soleil ne te frappera pas, si tu deviens un vrai adorateur, même tu vas marcher sur le soleil, tu vas contempler la beauté du soleil. Ça, c'est une bénédiction. Le soleil est une bénédiction de Dieu. Lorsque tu rentres vraiment sous la grâce de Dieu, c'est-à-dire, tu commences par vivre réellement en adorateur. Tu es toujours dans la présence de Dieu. Tu es avec Dieu parce que Dieu est en toi aujourd'hui. Tu vis cette présence-là en toi et tout ce que Dieu a créé devient beau. Tu as envie de voir tout ce que Dieu a créé. C'est parce que l'Africain que nous avons détruit la nature. On a détruit la nature parce qu'on a commencé à adorer la créature. Et quand tu adores la créature, ce que tu n'adores pas, tu le casses. Ou bien on va couper ça quelque part, on va venir le mettre au lieu de le contempler. Tu connais réellement Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et cela va t'amener à respecter ce que Dieu a fait même, à ne pas détruire la nature, à l'entretenir. Nous détruisons notre environnement et nous souffrons parce qu'on a tout détruit. Dieu, lui, il a mis les choses dans leur place. Nous, on devons louer Dieu partout. Et c'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean 4, verset 24, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent faire quoi? En esprit. Ça veut dire que ce n'est pas dans un lieu. Et oui, nos parents ont adoré ici. Mais vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus dit, bon, cela est dépassé. Ce n'est ni à Jérusalem, ni ici, mais partout. Les vrais adorateurs doivent... Ça veut dire que si tu comprends ça, ce n'est pas seulement à l'église que tu vas te comporter comme un ange. Non, partout tu es. Si tu sais que Dieu est partout, tu dois vivre comme si tu es à l'église. Comme le dimanche. Quand tu t'habilles bien le dimanche là, les autres jours aussi là, tu dois bien t'habiller. Dans ta maison, une femme adoratrice ne se mettra pas nue pour montrer ses seins, montrer ses fesses aux gens du quartier. La femme mariée, elle est même mariée, elle n'est même pas jeune fille. Elle va nouer le pain. Si on te viole, c'est toi. Tu te mets nu pour te promener dans le quartier. Il nouille pas et le pain même tombe. Il est en train de continuer la marche. Où les gens vont violer les femmes de 90 ans. Toi, tu as
25 ans, au fleuve de l'âge, et tu marches nuit dans le quartier. En Inde, là, une femme de 90 ans, ça c'est oui. 2 personnes sont entrées dans sa maison pour aller la violer. Et toi, tu as 25 ans, tu te mets nu. Si ceux-là te voient, ils vont te déchirer. La femme est dans sa maison. Et ils ont fui, mais ils ont attrapé un. Donc, vous voyez, lorsque nous sommes des adorateurs, partout, nous devons savoir que Dieu est là. Jésus a venu nous dire non. La grande adoration, ce n'est pas dans l'église. L'adoration, ce n'est pas à l'église. Même chez toi. Il y a un pasteur de l'Assemblée de Dieu qui a prêché un jour. En ce temps, j'étais sur le campus. Il dit, soyez chrétiens dans vos maisons. J'ai gardé son message. Il dit, dans les maisons, est-ce qu'on est chrétien? Juste par notre habillement. Pas notre habillement. Donc, nous habillons. Oui, si on est chrétien dans nos maisons, on n'est pas chrétien. C'est à l'église. Quand on vient à l'église, on porte des habits, mais quand on est dans la maison, est-ce que tu portes des habits? Tous les jours, tu as chaud chez toi. Tous les jours. Tous les jours, il dit, même pendant la fraîcheur. Parce que tu es habitué à tous les gens du quartier te voient nu. Ça, c'est pas bon. Quand tu sors dans le quartier, tu dois t'habiller décemment. Quand les gens rentrent chez toi, ils doivent voir toi-même, quand les gens rentrent là, tu cours. Tu n'es pas un adorateur. Tu disais que Dieu est là. Et Dieu n'a pas besoin de ta nudité. Hein? Dieu n'a pas de sentiments humains pour dire qu'il va t'aimer, pour faire des... Non, Dieu ne fait rien avec toi. Donc il faut t'habiller, Quand tu vas, tu te lèves le matin, tu veux prier. Il faut t'habiller. Il ne faut pas aller dans l'histoire des gens pour dire, oh, je me mets nu pour devant le Seigneur. Quand je me passe, c'est lui qui met ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible de se mettre nu. Tu peux le faire. Parce que tu es seul chez toi, dans ta chambre. Mais il faut te couvrir aussi, respecter Dieu. Quand tu es en train de le faire et que l'onction te prend, et crier, quelqu'un rentre dedans. Hein? Qu'est-ce que tu vas... Parce que des fois, quand tu es dans la présence de Dieu, l'onction, et lui, il avait des problèmes, il vient. Tu es une femme, et tu es là. Tu dis que tu es là, et tu es en train de crier, tu cries, et les gens croient que tu as des problèmes, alors que tu étais en adoration. Et lui, il avait déjà des problèmes. Il va venir te délivrer. Et tout de suite, tu vas revenir sur la terre. Frère, de quelqu'un là n'est pas, mais la Bible là n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit mettez-vous nu. Mais je ne peux pas enseigner ça à quelqu'un pour dire mets-toi nu pour prier quand tu es fâché. Non. Je me retrouve dans tous les états où tu es. Si tu es sur ton lit, tu es dans ta chambre, tu es libre, tu vas louer le Seigneur. Mais ce n'est pas parce que tu es en train de le louer ce jour-là. L'onction est descendue qu'il a dit il faut se mettre nu désormais pour prier et louer le Seigneur. Non. Parce que Dieu, lui, à tout moment où tu l'invoques en esprit, en vérité, il est là. Même si tu es nu, tu l'invoques. Mais avec les hommes, tu dois t'habiller quand même. Tu es au milieu des hommes, des humains. Tu ne peux pas te mettre nu. Il y a même des assemblées où les gens se mettent nus pour dire Adam et Ève étaient nus, ils étaient en communion avec Dieu. Et eux-mêmes vont à l'église nus. C'est quelle église ça? Voyez comment l'abomination du diable est en train de nous amener. Et c'est quand les caméras ont commencé par aller là-bas que d'autres ont cessé d'aller à l'église. Mais entre eux là, ils ne sont pas mariés, hein. Mais tout le monde, le prédicateur est nu et il prêche. Oui, c'est dangereux. Dans ce monde-là, le prédicateur est nu et il prêche. Nous sommes où? Et on va où? Les vrais adorateurs. Ça, c'est chez les Blancs. Hein. C'est chez les Africains que les femmes même viennent à l'église. Et terrible. C'est les adorateurs, ça. La femme de quelqu'un. Et il a l'apprenti pasteur qui recueille les poils des femmes. C'est l'Africain, ça. Les Blancs, ils se mettent nuit là-bas. Les Africains, ils rasent les femmes. C'est des conneries que nous faisons. Pour les Blancs, ils se mettent nuit là-bas. Nous autoriser à avoir la nudité des femmes. C'est ça l'adoration. Il faut adorer Dieu partout. Donc, s'il disait que c'est partout que tu adores Dieu, ça veut dire que partout tu es, tu dois vivre comme. C'est partout que nous devons adorer Dieu. Donc, pourtant, qui doit l'adorer? C'est nous, c'est tous les hommes, c'est tous ceux qui respirent. Tout ce que Dieu a créé doit le louer, doit l'adorer. Et c'est pour ça que Dieu nous a formés. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Si tu as été formé par le Seigneur, tu reconnais cela, tu dois le louer. Où est-ce que tu dois le faire? Partout tu es. Partout. Dieu est esprit. Si tu sais que Dieu est ici, loue-le là. S'il est n'importe où tu sais que Dieu est là, tu dois le louer et l'adorer. Partout. Même sur la voie, tu peux te prosterner devant le Seigneur. Vous voyez Paul, au bord de la voie, quand il s'est mis à genoux avec les gens, parce qu'il sait que Dieu est là. Ce n'est pas dans le temple seulement qu'on se met à genoux.
Et moi, je ne peux pas me mettre à genoux. Mais si c'est là qu'il doit invoquer Dieu, sur la voie, Paul s'est mis à genoux et il priait Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu. On va dire, mais nos frères musulmans, ils prient partout. Bon, si tu le fais pour que les gens te voient, c'est autre chose. Mais si c'est là que Dieu veut que tu l'adores, pourquoi tu ne peux pas l'adorer? Tu peux l'adorer au bord de la voie. C'est pas pour se faire voir. On dit, Jésus a dit de rentrer dans sa chambre. Donc, et si tu n'as pas de chambre? Et si tu n'as pas de chambre? Donc tu ne vas pas adorer le Seigneur? C'est pas ça que Jésus dit. C'est qu'on ne fait pas pour être vu. Mais si je suis dehors là, et tu veux que je le loue, que je puisse l'exalter, même publiquement, je vais le faire. Pas pour me faire voir, mais parce que Dieu est digne d'être loué. Tu t'inclines devant lui et tu le loues, tu l'adores. Paul sur la voie. Paul s'est mis à genoux et il a prié pour les gens. Et il est parti. Donc partout on peut louer le Seigneur. Partout où nous sommes, dans la voiture, tu es en voyage, tu peux louer le Seigneur. Tu es en avion, Dieu te dit, parle de moi, n'aie pas peur, parle à celui qui est à côté de toi. Même en avion, dans l'avion là, si Dieu te laisse seul dans l'avion, tu vas mourir. Et tu dis, parle de moi. Peut-être c'est la dernière occasion que l'autre, c'est parce qu'il n'est pas sur la terre qu'il peut entendre Dieu. Parce que là, il est en l'air. Et là, il va entendre Dieu. Mais sur la terre, si tu lui parles, il met les pieds à terre, vous savez qu'il est sérieux là. Mais en l'air, il ne sait pas ce qui se passe. Si tu lui parles de Dieu, pourquoi Dieu t'a permis de voyager avec lui? Et Dieu te dit, parle de moi, dit, hey, en avion encore. C'est les hauts cadres qui sont ici. C'est les riches qui sont ici. Donc c'est les pauvres qui louent Dieu. Mais partout tu es, loue le Seigneur. Partout. Dieu est esprit et nous devons le louer et l'adorer. Partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Et à partir de ce, changeons notre façon de louer le Seigneur. Ne loue pas Dieu comme si. Et quand tu parles à Dieu, même dans ta prière, il faut changer d'attitude. Nous allons voir les bonnes manières, mais il faut changer d'attitude. Que son nom soit béni. Amen. Prends 2 minutes et on va parler au début de ce qu'il est en train de faire, de ce que Dieu est en train d'ouvrir tes yeux pour comprendre comment tu dois le louer et l'adorer. De montrer que tu es créé pour ça. Nous sommes formés pour publier ses louanges. Nous sommes créés pour louer le Seigneur. C'est un ordre. On dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dans nos maisons, louons le Seigneur. Sur la voie, louons le Seigneur. Dans nos chambres à coucher, louons le Seigneur. Soyons des adorateurs dans nos maisons. Soyons des adorateurs dans nos services. Soyons des adorateurs au marché. Soyons des adorateurs du Dieu vivant partout où nous sommes. Au milieu de nos amis. Au milieu de nos frères. Soyons des adorateurs du Dieu vivant. Shadrach, Meshach étaient des adorateurs. Daniel était un adorateur. Joseph était un adorateur du Dieu vivant dans la maison de Potiphar. Alors toi-même sois un adorateur. Comme Abraham qui allait sacrifier son fils et qui disait